Quelle grâce, Église, de pouvoir vivre ces temps ensemble, même si c'est par médias interposés. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Il ne change pas. Nous avons une super Église, de super pasteurs bénis, des personnes aimantes. Quelle grâce! Et malgré cela, nous vivons une période bizarre, particulière, de crise, parfois de crainte, pas toujours facile, là, derrière nos écrans. Le moral, ça peut être dur. La famille, le travail aussi. La vie d'église, ce n'est pas facile non plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, pour moi, parler à une caméra, heureusement, il y a une magnifique équipe de serviteurs masqués avec moi. Bon, ils sont juste encore un peu discrets, mais ils vont se réveiller. Et parfois, être positif, c'est dur. Que nous réserve l'avenir? Quelle perspective? Moi, j'en ai marre. Et vous le savez sûrement autant bien que moi. Dans notre monde, ce n'est pas la première fois qu'une crise comme ça arrive. Et ce n'est sûrement pas la dernière. Tremblement de terre, peste noire, conquérants sanguinaires, famine, crash boursier, et j'en passe. L'histoire du monde est marquée par les désastres, les catastrophes et les crises de toutes sortes. Et ce soir, je vous invite à plonger avec moi dans un livre de la Bible dont les destinataires affrontent eux aussi une situation de crise, afin d'y trouver des clés pour avancer et une source d'espérance. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans nos églises, dans notre milieu évangélique, il y a un mot biblique qui ressort plus ces temps que normalement. Je vous laisse tenter de le deviner en le notant sur le chat. Et je vous propose une plaque de chocolat Camille Bloch, ça c'est dans ma région, pour celui qui découvre ce mot. Il y a Christophe qui est chaud, mais en fait lui il sait, c'est vrai. C'est un peu facile. Alors, quelques secondes pour noter un mot biblique qui ressort fréquemment ces temps, dans cette période de crise. Alors ce mot c'est... Allez, je vous laisse encore quelques secondes. J'espère que ça ira mieux. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Ce mot, c'est apocalypse. Alors, je vais aller vérifier sur le chat. Sabine nous dira après si quelqu'un a trouvé. Et vous savez, il n'y a pas si longtemps, l'apocalypse me faisait un peu penser à la fin du monde dans le chaos. Un gouvernement mondial totalitaire, à une série de jugements de Dieu, les uns plus catastrophiques que les autres. Et avec, là au milieu, Bruce Willis qui débarque pour sauver le monde. Alléluia. Bon, maintenant, on a un vaccin, donc plus besoin de toi, Bruce, désolé. Hein. Il y a Christophe qui est vraiment déçu, là, parce qu'il aime bien Bruce. Cependant, aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à aborder l'Apocalypse autrement, comme étant un style littéraire particulier. Et pour comprendre ce style, il faut saisir l'une ou l'autre des clés de lecture. Sinon, on risque de ne rien y comprendre. C'est un peu comme si tu lis un livre de recettes de cuisine ou un mode d'emploi de robot ménager en y cherchant l'intrigue, le lieu où se déroule l'action, les personnages principaux. Là, j'ai bœuf, beurre, cassonade, sucre, vanillé. T'es pas sorti de l'auberge et tu risques d'être un peu frustré. Et c'est souvent ce que l'on fait avec l'Apocalypse. On la lit comme un évangile, une histoire, une suite chronologique d'événements. Et souvent, ça ne matche pas. On n'y comprend pas grand-chose. C'était en tout cas mon cas. Mais l'Apocalypse de la Bible n'est pas cela. C'est un livre absolument passionnant et rempli d'espoir. Et je vous invite à vous plonger avec moi dans ce livre en lisant les 8 premiers chapitres. Les 8 premiers versets du chapitre 1. Ça serait bien les 8 premiers chapitres. Mais... Révélation de Jésus-Christ.
que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves ce qui doit arriver bientôt. Il l'a signifié en envoyant son ange à son esclave Jean, qui a témoigné de tout ce qu'il a vu, la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit à haute voix les paroles de la prophétie, comme ceux qui les entendent et qui gardent ce qui est écrit, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, grâce et paix à vous de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. Des prêtres pour son Dieu et Père. À lui la gloire et le pouvoir, à tout jamais. Amen. Il vient avec les nuées, tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, Amen. C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Wouh! Quel texte incroyable. En grec, qui est la langue avec laquelle a été écrit ce livre, et d'ailleurs tout le Nouveau Testament, ce passage commence par le mot apocalypsis, qui est traduit par révélation, dévoilement dans nos traductions de la Bible. Apocalypse ne veut donc pas dire catastrophe ou fin du monde. Apocalypse veut dire révélation. D'ailleurs, on trouve ce terme dans plusieurs autres livres du Nouveau Testament, comme par exemple dans Luc 2, avec Siméon, suite à sa rencontre avec Jésus, quand il était bébé. Maintenant, maître, tu laisses ton esclave s'en aller et en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour la révélation, Apocalypsis, aux nations et gloire de ton peuple Israël. Où on le trouve aussi dans la bouche de l'apôtre Pierre. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances du Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Apocalypsis. En fait, moi je croyais que ce mot était que dans l'Apocalypse, mais non. Et vous voyez, avec ce mot, on est vraiment dans l'idée de la révélation, du dévoilement, ou même de l'apparition de quelque chose dont on n'avait pas conscience. Le livre de l'Apocalypse a donc pour but de dévoiler et révéler la personne et la nature de Jésus-Christ. Et si tu lis ce livre dans cette perspective de Jésus-Christ, ton rapport à ce livre va changer. Ce soir, le titre de mon message est « 3 clés pour traverser les crises et en ressortir plus fort ». Merci Cyril. Réjouissez-vous, vous allez être vraiment encouragés et bénis ce soir. Amen. Et donc nous trouvons la première de ces clés dans le verset 1, à la suite de ce mot révélation. Je vais relire ce verset. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves ce qui doit arriver bientôt. Ce qui doit arriver bientôt. En fait, on retrouve exactement ces mêmes mots dans le dernier chapitre de l'Apocalypse. Il me dit, donc c'est Jésus, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses esclaves ce qui doit arriver bientôt. Et ce qui doit arriver bientôt, on le voit dans la suite, dans le verset 7. Je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Cette répétition d'une phrase ou d'une partie de phrase, je me suis trompé de moi là, pardon. Ce qui doit arriver bientôt est un procédé littéraire qui s'appelle une inclusion. C'est une manière volontaire de mettre l'accent sur le sens du passage qui est inclus entre les deux extrémités de ce texte. Et là donc, ce que je viens de vous montrer, c'est une inclusion qui inclut, pour ainsi dire, tout le livre de l'Apocalypse. Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que
que Jean, donc l'auteur de ce livre, il veut souligner d'une manière forte que le sens du livre tout entier est de nous rappeler que Jésus revient bientôt. Ce qui vient bientôt, dit le Christ, c'est qu'il vient bientôt. Jésus annonce sa venue proche. Et on le voit même encore plein de fois dans le livre, mais tout à la fin, en Apocalypse 22, « Je viens bientôt ». En fait, ce que Jean nous dit avec ce premier verset, c'est que ce livre est un témoignage, une révélation de Jésus-Christ et l'annonce de sa proche venue. Et nous devons lire et étudier tout ce livre avec ce regard, en y cherchant la révélation du Christ, son cœur, qui il est. Et c'est magnifique. Je vous encourage vraiment à le faire comme cela. C'est quelque chose qui personnellement m'a bouleversé. Vous savez, l'Apocalypse est écrite à la fin du 1er siècle, lors d'une période de persécution dans l'Empire romain. Période où le culte de l'empereur prend de plus en plus d'importance, où l'empereur est considéré comme un dieu à adorer. Et pour les chrétiens, c'est vraiment une période tendue. Ils risquent leur vie en donnant leur allégeance à Jésus-Christ plutôt qu'à César. C'est un peu comme Astérix et Obélix contre les Romains. Ils sont une poignée d'irréductibles, des hommes sans grands moyens qui résistent face à l'empire qui domine tout le monde connu d'alors. On peut facilement faire des liens avec aujourd'hui. C'était une période difficile. Il devait y avoir beaucoup de découragement, des perspectives bouchées. Il devait se dire, mais où on va? C'est quoi la suite? Et au milieu de cette période sombre, déprimante, Jean proclame un message prophétique puissant. Tenez bon, ne lâchez pas, persévérez. Jésus revient bientôt. Alléluia. Yes. Quelle espérance! Et j'aimerais vous dire la même chose ce soir. Tenez bon, persévérez, ne lâchez pas. Ne lâche pas ton mariage, même si ce n'est pas facile d'être confiné avec ton mari. Vivement qu'il retourne au boulot celui-là. Ne lâche pas ton job, même si tes collègues t'en font voir de toutes les couleurs. Ne lâche pas. Jésus revient bientôt. Et il revient dans la gloire en tant que vainqueur. Donc c'est mon premier point. Si tu veux traverser cette crise et en ressortir plus fort, laisse-toi imprégner de cette espérance extraordinaire du proche retour de Jésus-Christ en tant que vainqueur. Et vous savez, être rempli de cette espérance change notre quotidien. Dans l'attente joyeuse de ce retour, nous faisons les choses vraiment essentielles pour lesquelles nous avons été créés. Nous cherchons l'excellence dans tout ce que nous faisons pour rendre gloire à notre Seigneur et Sauveur que nous allons bientôt rencontrer. Nous abordons nos challenges, nos défis et difficultés avec un regard céleste et résolument positif, etc. Jésus revient bientôt. Point numéro 2, les versets 4 et 5. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Grâce et paix à vous de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. Waouh! Ces quelques versets sont une proclamation extraordinaire de qui est notre Dieu. On y voit le Père, celui qui est, qui était et qui vient. Notre Dieu est depuis la nuit des temps. Il est aujourd'hui et il vient. Il n'est pas limité. Il est le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant. On voit dans ces mots une allusion assez claire au « Je suis qui je serai » d'Exode, quand Dieu se révèle à Moïse. Il est le même Dieu qui veut se révéler encore aujourd'hui.
on y voit Dieu le Saint-Esprit, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. 7 est le chiffre de la plénitude, de la perfection. Les 7 esprits de Dieu, c'est donc l'Esprit de Dieu dans sa perfection, dans tout ce qu'il est. Et on y voit Dieu le Fils, Jésus-Christ, au travers de 3 appellations incroyables. Jésus est le témoin fidèle. Il est le témoin fidèle de la vérité absolue de la parole de Dieu. Et il a été témoin jusqu'à la croix. Jésus est le premier-né d'entre les morts. C'est un titre messianique. Jésus est le Messie. Et ce titre sous-entend qu'après lui, de nombreux autres naîtront à la vie, ressusciteront. Il n'y a pas qu'un premier-né, il y en aura d'autres. C'est un peu comme pour nous. Tu as un premier-né, mais il y en a d'autres qui viennent, ils sont implicites, on ne les nomme pas. Moi, je suis un deuxième-né. Mais on ne m'a jamais appelé comme ça. Peut-être que ce soir, on m'appellerait comme ça. Mes amis, Jésus est le premier-né, celui qui a ouvert le passage de la vie nouvelle pour de nombreux autres, pour chacun d'entre nous et pour bien plus encore. Et Jésus est le chef des rois de la terre. Jésus est élevé. Il est à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Il est celui qui règne, déjà maintenant. Je ne sais pas ce que ça vous fait dans le ventre, hein, mais ce que Jean essaye de faire au travers de ce passage, c'est de nous encourager à regarder à notre Dieu qui est merveilleux, qui est glorieux, qui est extraordinaire. Je vous invite à laisser cette image glorieuse de Dieu vous remplir, vous imprégner. Il faut qu'on soit imprégné de cette image de notre Dieu jusqu'à ce qu'elle influence et change notre regard sur les circonstances. Écoutons la voix prophétique de Jean qui, indépendamment de la crise que nous traversons, de nos combats et difficultés, que je ne minimise pas, hein, qu'on se comprenne bien. Mais Jean nous appelle, nous encourage, nous les chrétiens d'aujourd'hui, à lever nos yeux, à nous détourner de nos réalités, de nos difficultés, pour regarder à ce Dieu merveilleux, à ce Dieu extraordinaire, tellement plus grand que toutes nos réalités et que toutes nos difficultés. C'est notre Dieu, mes amis. Et j'espère que de vos cœurs s'échappent des soupirs inexprimables, une adoration sincère qui monte droit au trône de Dieu. Parce que c'est à cela que nous pousse la révélation de Dieu, de notre Dieu. Mon deuxième point est, si tu veux traverser cette crise et en ressortir plus fort, rappelle-toi, Église, qui est ton Dieu et lève les yeux vers lui. Dieu est bon, n'est-ce pas? Et ce n'est pas fini. Réjouissez-vous, il reste la 3e clé. Les versets 5 et 6. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour son Dieu et Père. À lui la gloire et le pouvoir à tout jamais. Amen. Jésus est, dans la continuité de ce que nous venons de voir, celui qui nous aime et celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Cela commence par l'amour, un amour si grand qu'il a amené Jésus à payer de son sang pour nos vies. Quel autre Dieu ferait ça pour sa création? Aucun. C'est le seul. C'est notre Dieu. Et cela a une conséquence épatante. Nous tous qui croyons en lui sommes constitués en un royaume, des prêtres pour servir Dieu. Et vous savez,
Jean ne parle pas d'un futur plus ou moins proche, hein, comme quand il annonce le retour de Jésus. Là, le temps verbal utilisé est l'aoriste. C'est un temps qui marque un événement sans idée de durée. Ce que ça veut dire, c'est que ce que Jésus a fait, il l'a fait. Ce n'est pas en cours, ce n'est pas à finir. Il ne faut pas persévérer, s'accrocher. C'est fait. Et qu'est-ce que ça implique pour nous? Ça implique qu'aujourd'hui déjà, nous sommes prêtres. Dans ce passage, Jean fait allusion à la période où le peuple d'Israël était avec Moïse dans le désert du Sinaï. Il fait référence à l'Exode. On voit dans Exode 19 que Dieu lui dit « Et vous serez pour moi un royaume de prêtres, un peuple qui m'appartient. » Dieu désire toujours, des milliers d'années après, se mettre à part un peuple pour le servir, un peuple qui lui appartient. Et ça, mes amis, toi qui crois en Jésus, toi qui lui as donné ta vie, ça c'est nous. C'est trop la classe. Nous tous. Et vous savez, l'époque à laquelle fait référence Jean là-dedans, en parlant de Moïse, tout ça, c'est l'époque du tabernacle. Et le prêtre, il sert dans le tabernacle. Et on voit qu'il sert Dieu dans deux dimensions principales. La première, elle paraît peut-être, j'espère qu'elle vous paraît évidente, c'est le service de Dieu, c'est l'adoration, c'est les sacrifices, l'intercession, etc. Et la deuxième, c'est le service du peuple. Le prêtre servait le peuple en étant un intermédiaire entre Dieu et lui. Les gens du peuple n'avaient pas la possibilité d'avoir une connexion directe avec Dieu, comme nous aujourd'hui. Le prêtre était un intermédiaire. Et vous savez, je crois qu'aujourd'hui encore, en tant que prêtre de Dieu, nous sommes remplis d'une autorité particulière. Et nous sommes appelés à jouer ce rôle d'intermédiaire. Pas entre Dieu et nous, mais vis-à-vis de nos familles, de nos proches, de nos voisins. Nous devons les apporter devant Dieu dans la prière, même si aujourd'hui ils n'acceptent pas encore le salut. C'est notre rôle, c'est notre responsabilité. En tant que père de famille, porte ta famille. En tant que mère de famille, porte ta famille. En tant que célibataire, porte tes amis, porte tes voisins, porte tes collègues. Amène-les devant Dieu. Nous sommes prêtres. On retrouve aussi ces deux axes dans le dialogue qu'a Jésus avec un pharisien qui lui demande quel est le plus grand commandement de la loi. C'est dans Matthieu 22. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. C'est là le grand commandement, le premier. Un second cependant lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. L'amour pour Dieu est premier et c'est indissociable de l'amour pour l'autre. Tu aimes Dieu, tu le sers et Dieu te fait aimer les autres, ton prochain, et tu les sers. Et vous savez, ça aussi, ça change ta manière de vivre, de marcher sur cette terre. Concrètement, pour moi, ça se manifeste de différentes manières, mais par exemple comme cela. Ce mardi matin, je suis parti de chez moi un peu avant 6 heures. Et oui, je me réveille tôt. Et en passant devant chez une de mes voisines, je constate que sa place de parc n'a pas été déblayée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lundi en fin de journée et la nuit, ça a été pas triste. Et en plus, le chasse-neige, c'est toujours sympa les chasse-neige. Je pense que Christophe peut en témoigner. Hein. Il pousse toute la neige de la route devant la place de parc. Et là, je me dis, pas de bol. Et je continue. En fait, non. Je me suis arrêté, j'ai pris la pelle qui est appuyée contre sa maison et je lui ai déblayé sa place. Elle ne saura certainement jamais que c'est moi qui l'ai fait.
À moins qu'elle regarde le streaming ce soir. Alléluia. Mais mes amis, qu'importe. Je suis prêtre de Dieu. J'aime Dieu et j'aime mes voisins. Je les sers, je les bénis. C'est mon appel. Et un autre exemple qui a bien fait rire Christophe, c'est qu'il y a quelque temps, en accompagnant ma fille Alicia à l'école, je fais une petite digression, elle a 6 ans et elle est vraiment magnifique. Je pense que vous en doutiez, mais je tiens à vous le dire. Et donc ma fille a ramassé un déchet qui était par terre et elle me l'a amené. Et on faisait le trajet avec un copain et il me dit, tu allais toucher ça. Moi j'interdis à ma fille de toucher ce qui traîne par terre. Vous savez, en fait, moi je l'encourage. Et je fais de même. Même avec les crottes de chien. J'ai toujours un petit sac dans la poche. Nous sommes prêtres du Dieu vivant. Nous aimons, servons et bénissons nos concitoyens, nos autorités, en prenant soin de notre héritage, de notre cadre de vie et les uns des autres. C'est notre appel. Et vous savez ce qui est incroyable? Déjà tout ça, mais c'est qu'en plus, ça me donne la paix et ça me donne la joie. Avant que je me baladais et que je voyais des déchets, je râlais puis je me plaignais. Je disais, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, je les ramasse avec le sourire. Je bénis et j'aime les gens. Mes exemples ne sont pas exhaustifs. Ça ne veut pas dire que vous devez faire comme moi, non. Ça peut être des millions d'autres choses. Comme par exemple se lever 30 minutes plus tôt le matin pour prier pour sa famille, pour bénir ses voisins et son village. Ça peut être témoigner de sa foi à son voisin, évidemment. Ça peut être visiter les personnes seules de son quartier. Cette crise nous donne une pléthore de moyens pour bénir, encourager mon prochain et témoigner de Jésus. Vous devez répondre à cette question pour vous. Comment je sers Dieu et mon prochain concrètement dans ma vie de tous les jours? Ça nous parle de finances, ça nous parle d'agenda, de priorité, de gestion du temps, etc. Et je crois que nous connaissons tous un voisin, un ami, un collègue, un frère ou une sœur en Christ qui vivent des temps de désespoir et de difficulté. Et j'aimerais vous inviter à penser maintenant à une personne ou une famille dans votre entourage pour qui vous pourriez être ce prêtre, que vous pourriez bénir, encourager et témoigner de Jésus. Est-ce que vous pensez à quelqu'un? Si oui, j'aimerais vous encourager à noter ce nom sur un bout de papier et à le mettre bien en évidence chez vous. Et entrer dans ce rôle de prêtre vis-à-vis de cette personne ou cette famille, en priant pour elle, en l'amenant devant le trône de la grâce, en la bénissant. Mes amis, si nous ne le faisons pas, mais qui le fera? Donc mon troisième et dernier point, c'est si tu veux traverser cette crise et en ressortir plus fort, vis et agis déjà ici-bas en tant que prêtre de Dieu. Oui, c'est dur. Plein de choses sont dures. Nos vies ne sont pas toutes faciles. Mais si nous pouvons appréhender cette période de crise dans la dynamique dans laquelle Jean nous invite à le faire, premièrement, imprégné de l'espérance du proche retour de Jésus. Deuxièmement, les yeux fixés sur ce Dieu extraordinaire, Père éternel, Esprit de plénitude et Fils bien-aimé. Et troisièmement, servons et aimons notre Dieu et nos prochains, déjà aujourd'hui, comme étant des prêtres. Mes amis, cette crise, elle va être un tremplin pour nos vies et pour l'extension du royaume de Dieu. Et nous serons par notre témoignage des bénédictions et des sources d'espérance et de salut
pour les gens qui nous entourent. J'espère que ça vous enthousiasme. Ça enthousiasme Christophe, yes. Et les autres. Les autres sont un petit peu moins expressifs. Merci. Et j'aimerais vous dire, si ce soir il y a quelque chose qui brûle dans ton cœur, si tu te dis je veux, ou tu te dis je veux plus vivre ma vie, quelles que soient mes difficultés, les crises que je traverse, comme étant un prêtre ou une prêtresse au service de Dieu, comme étant un homme ou une femme rempli d'espoir et d'espérance du retour imminent de Jésus-Christ, comme étant un témoin fidèle de l'œuvre extraordinaire que Jésus a faite à la croix. Je t'invite à noter un grand « Je le veux » majuscule sur le chat. Et à te lever. Et nous allons prier. Vous savez, j'aimerais tellement vous imposer les mains. Ça me manque. Je vais le faire à distance. Vous savez, Dieu, il n'est pas limité par nos limites. Et je vous encourage à ouvrir vos bras pour accueillir l'œuvre de l'Esprit dans vos vies. Seigneur, ce soir, nous voulons te dire que nous t'aimons et que nous désirons, Jésus, t'aimer plus. Merci parce que tu connais nos cœurs, tu connais notre besoin de toi dans nos vies. Merci parce que tu es un Dieu glorieux qui nous appelle à vivre une réalité glorieuse dans les lieux célestes et ici-bas. Merci Jésus pour chacun de mes frères et sœurs qui ce soir a soif de plus de toi. Merci Saint-Esprit de les visiter maintenant, de les bénir et de les fortifier. Merci Saint-Esprit de révéler Jésus-Christ dans leur vie. J'appelle cette faveur extraordinaire, cette grâce sur chacun d'entre eux. La grâce, Jésus, de te connaître plus, Jésus. Seigneur, nous voulons aussi te demander pardon ce soir pour toutes les fois où nous laissons les circonstances influencer notre foi en toi. Seigneur, que dorénavant, ce soit notre foi en toi qui influence nos circonstances. Seigneur, et ceci d'une manière spectaculaire. Seigneur, merci d'imprégner mes frères et sœurs de la conviction de ton proche retour. Merci de les saturer de la connaissance et de la révélation du Dieu extraordinaire que tu es. Seigneur, je les bénis. Seigneur, je te prie de les oindre de ton esprit, de les revêtir d'autorité dans le service de prêtre que tu les appelles à exercer dès aujourd'hui auprès de toi et auprès de leurs voisins, familles et amis. Seigneur, merci de les oindre maintenant, Saint-Esprit. Seigneur, qu'ils puissent être des témoins convaincus de ta totale souveraineté sur ce monde et qu'ils puissent te laisser toute la liberté de conduire chacun de leurs pas, Seigneur. Seigneur, je les bénis dans le nom puissant, dans le nom glorieux, dans le nom majestueux de Jésus-Christ. Amen.